Qu'est-ce qui m'a échappé? Que faut-il faire? Azaès? Tu m'as l'air en difficulté. Dicast, quel plaisir de te voir. Et les plaisirs sont rares ces temps-ci. Tous ces malades. Comment un fléau peut-il se propager dans un endroit aussi avancé que celui-ci? Je sais, oui. Malgré tous mes efforts, impossible de guérir les patients ou d'arrêter l'épidémie. J'en ai déjà perdu tellement. Ne t'en fais pas. Nous trouverons un moyen de juguler ce mal. Dis-moi ce que je peux faire. Eh bien, un chercheur du nom de Consus mettait au point un appareil. Il cherchait à guérir rapidement les blessures et à éradiquer les maladies. Cherchais. Son appareil a disparu. Des savants ont essayé de le reproduire, d'après des croquis, mais il en est encore au stade expérimental. Et il n'a pas été testé sur des humains. On ignore donc s'il fonctionne. Ce n'est pas le plus grave. Poséidon a formellement interdit l'emploi de nos technologies sur les humains. Si l'on n'agit pas très rapidement, je crains que l'épidémie ne s'étende à toute l'Atlantide. À Athènes, pendant que la peste sévissait, Hippocrate a conclu que la seule solution était de brûler les corps, mais aussi les malades. Tu parles de tuer des gens innocents. C'est de la compassion. Si nous ne faisons rien, beaucoup d'autres mourront. Non, nous ne sommes pas des barbares. Pas question de gâcher de précieuses vies s'il y a une chance de les sauver. Je t'en prie, apporte-moi cet appareil. Très bien, comme tu voudras. Dis-moi où il est, j'irai le chercher. Tu trouveras l'appareil dans l'un des laboratoires issous aux archives de Consus. Avec de la chance, nous pourrons sauver ces gens avant que mon père n'apprenne ce qui s'est passé. J'ai apporté le tissu brillant que tu voulais. C'est en réalité un nanorégénérateur de matière. Et donc tu l'as. C'est incroyable. Bien. Voyons de quoi cette chose est capable. Azaès, mais qu'est-ce que tu as fait? Je croyais l'avoir étalonné comme il faut. Non, c'est pas vrai. J'ai tué ce pauvre humain, l'appareil ne fonctionne pas, et tu as enfreint les ordres de Poséidon en le volant. Qu'est-ce que nous allons faire? Cet appareil est dangereux. Ce n'est peut-être pas pour rien que Poséidon l'a interdit. Je crois que tu ne devrais plus t'en servir. J'étais rempli d'espoir, mais tu as raison. Cet appareil n'est pas prêt à être utilisé sur des sujets vivants. Je n'ai fait qu'ajouter de la douleur et de la peine. Pour certaines choses, les appareils et l'intellect ne servent à rien. Même les Issous n'ont pas solution à tout. J'imagine qu'il vaut mieux que je rapporte cet appareil au laboratoire et que je m'efforce de réconforter les malades jusqu'à leur mort. Espérons qu'ils ne sont pas tous comme lui.
m'attendais pas à rencontrer un archonte dans une arène. Dicast, les étoiles soient louées. Je commençais à perdre espoir. Atlas dit que tu as besoin d'aide? Tu n'as pas idée de la responsabilité qui pèse sur mes épaules. Ma tâche consiste à divertir les foules, mais je crains qu'elles ne se soient lassées de mes spectacles. J'ai vu de bonnes pièces. Et d'autres très mauvaises. Il nous faut plus qu'une simple pièce. Si le public repart sans avoir été satisfait, qui sait à quoi il va se livrer? Tu crains qu'il se montre violent? Je dois faire en sorte qu'il pense à autre chose qu'à la violence. Essayer de distraire les gens de leurs soucis, ça ne va qu'un temps. Je me suis mal exprimé. Je sais de quoi les humains sont capables. Je ne cherche pas à les distraire, mais seulement à les satisfaire. Alors donne à ces gens ce qu'ils veulent. Ce qu'ils veulent. Oui. J'entends déjà leurs cris. Alexios, le légendaire Dicast, affronte les plus grands guerriers de l'Atlantide. Tu dois figurer dans mon prochain spectacle. Cela ressemble à du pancras. Et dans ce cas, je peux t'aider. Pas exactement, non. Mais j'ai eu le vent de tes exploits en hélice. Je sais que tu es capable de divertir les foules aussi bien ici que là-bas. Tout le monde ne parlera que de ce spectacle. Alors, essayons. Bienvenue à tous pour un autre... Dans notre société bien-aimée, aujourd'hui, nous avons un débat. Le Dicast de l'Atlantide et nous vous divertir. Le premier défi de notre héros vient des profondeurs de l'Atlantide. Le puissant Dicast nous allons voir. Très loin du pancras, là. Ou alors j'ai oublié. Le prochain défi de notre héros approche. Un champion dont personne n'a jamais vu. Sans remords. Le valeureux Dicast en viendra-t-il à bout? Le champion a été battu. Le puissant Dicast a triomphé et la foule a parlé. Alors, sera-t-il clément ou versera-t-il le sang que nous réclamons? Si tu ne calmes pas la foule, je crains la réaction de Kaliros. Cela a été un honneur de t'affronter, Dicast. La défaite ne mérite pas la mort. Notre miséricordieux Dicast a rendu son jugement. Mais pas d'inquiétude. Notre champion reviendra combattre pour toi, noble public. Et nous voici parvenus au terme du programme du jour. Le jugement de notre Dicast va maintenant s'appliquer à la France. Véon. Par les dieux.
Qu'est-ce que c'est que ça? Pour le bien de l'Atlantide, vous allez assister à l'ultime chance de rédemption des coupables. Ce sera pour eux un honneur de périr de la main de notre invité. Ça suffit! Je refuse de faire ça! Ne craignez rien, mes amis. Justice sera bien rendue. Je ne m'attendais pas à un tel désastre. Tu m'as dit de me battre. Je me suis battu. Non, je ne t'avais pas dit de te battre. Je t'ai dit de te divertir de ton mieux. Ça n'améliorera pas les relations entre populations. Les humains finiront bien par le comprendre. Les jeux ont échoué. Ce n'est plus qu'une question de temps avant que les humains ne décident de se divertir eux-mêmes. Leur soif de violence est insatiable. Il suffit de continuer à les surprendre. Pense comme un humain, pas comme un Issou. C'est ce que j'ai essayé de faire. Mais tu as été clément envers les criminels. Et la foule a réagi comme je m'y attendais. Tuer des gens incapables de se défendre, ce n'est pas du divertissement, c'est un bain de sang! Leur sacrifice nous permet de maintenir la paix et d'assurer l'ordre. Enfin, si tu avais accepté de jouer le jeu. Qu'est-ce que tu en dis, Gadiros? Que ma grande expérience a échoué. Je n'ai plus qu'à tout reprendre en espérant de meilleurs résultats. Il faut nettoyer l'arène. Folie furieuse. Plus qu'un archonte à aider. Qu'est-ce qu'ils veulent? Que je fasse leur travail à leur place? Je vais devoir faire très attention par ici.
Ça doit être en Ferres. Mais pourquoi tous ces gardes? Laisse-le passer. Si c'est comme ça que tu traites les humains en Ferres, je comprends qu'il te faille autant de gardes. Ce ne sont pas des humains. Ce sont des animaux. Leur place est dans une cage. Les cadavres d'innocents dehors. Un corps supplicié à tes pieds. Je ne vois qu'un animal ici. Bois. Voilà ce que m'a fait un humain pendant mon sommeil. J'ai survécu à leur attaque, mais ils ont mis ma fille en pièces. Les humains sont incapables de logique ou de raison. Bons ou mauvais, ils sont animés par le désir de survie. Un trait que nous leur avons implanté par souci d'efficacité. Mais il est devenu la flamme de l'insurrection. Tu as toi-même dirigé une rébellion dans l'Élysée. Alors je sais que tu comprends. Si nous n'agissons pas, la ville brûlera, et beaucoup d'autres vont périr. Je ne vois aucune armée attaquer Poséidon. Celui-là a dit qu'il prépare une attaque. Il faut que quelqu'un étouffe la résistance dans l'œuf. Il ne faut pas agir à la légère. Contrairement à ce que tu crois, tous les humains ne sont pas une menace. Je ne vois pas d'autre solution. Mais tu es le Dicaste. Tu es le seul à pouvoir choisir la voie à suivre. Tuer des gens ne fera qu'aviver les flammes. En détruisant leurs vivres et leurs armes, nous leur supprimerons les moyens d'agir. J'admire ton optimisme. Même si je crains que cela ne suffise pas. Quoi qu'il en soit, la décision t'appartient. Laisse-moi faire. Je vais leur envoyer un message qui les marquera. Très bien. Tu trouveras les humains félons dans une ferme abandonnée. Reviens me voir quand tu auras résolu cette affaire. J'ai pas intérêt à ce qu'on me remarque.
matériel, la résistance aura du mal à agir. Content de te revoir indemne, Dicast. Tu sais, j'ai envisagé un instant d'envoyer un régiment de garde à ta recherche. Une entreprise bien superflue. On n'est jamais trop prudent face à de violents humains. Alors, dis-moi, la résistance a-t-elle été écrasée? J'ai détruit leurs vivres et leur matériel. Tu penses que ton indulgence a sauvé des vies, mais en réalité elle causera finalement plus de morts. Je suis Dicast. À ce titre, j'ai choisi la méthode qui m'a paru la meilleure. Pardonne ma franchise, mais je pense que ton jugement a été altéré par le fait que tu es en partie humain. J'accepte tes excuses. Te revoilà, Dicast. Je suis heureux que tu puisses assister à ce moment important. Pourquoi les archontes sont-ils enchaînés? Disons que j'ai convié mes chers frères à une dernière leçon de commandement. Cela ressemble plutôt à une exécution. Dans la vie, tout événement doit être une leçon, y compris la mort.
Tu as séjourné aux enfers, alors je sais que tu comprends ce qui échappe à ces crétins. Prends garde. Je suis Dicast. Si quelqu'un peut rendre un jugement ici, c'est moi! N'aie pas la prétention de me dire ce que je dois faire. L'autorité dont tu disposes s'arrête au seuil de mon palais. Tu as l'intention de tuer tes frères? Pourquoi? Pour l'ordre, pour la paix, pour l'Atlantide. Pour Atlas, tu veux dire? Je suis l'héritier légitime de l'Atlantide. Je devrais en être le Dicast. Je ne peux pas défier Poséidon, mais ces idiots ne méritent pas leur rang. Je ferai un bien meilleur archonte. N'espère pas t'en tirer quand Poséidon apprendra ce que tu as fait. C'est notre méthode. Notre voie vers le progrès. Tu n'es pas des nôtres. J'ai remarqué ta compassion envers ceux qui vivent dans cette ville. Nos règles sont peut-être moins parfaites que ne l'imagine Poséidon. Les parents pensent bien faire, mais ils n'ont pas toujours raison pour autant. Quoi qu'on nous dise, nous devons veiller les uns sur les autres. Tu es sage, Dicast. Je respecte ta décision. Pour l'instant. Et maintenant? Si tu dois un jour diriger cette ville, Alexios, tu vas devoir apprendre une leçon cruciale. C'est comme ça que tu me remercies? En me faisant la leçon? C'est un simple conseil. Rien dans l'Atlantide n'est conforme aux apparences. Cette ville est ancienne, et ceux dont elle est le foyer sont encore plus anciens. Tu m'as aidé, Dicast. Et à ce titre, tu as ma reconnaissance. C'est loin d'être fini, Atlas. Au contraire, j'en ai fini ici. Ces appareils sont incroyables. J'ai presque l'impression de les entendre me parler. Maintenant que l'appareil Issou a été forgé, nous devons agir vite. Distrais Atlas pendant que je me faufile dans ces quartiers. Encore des manigances. Lorsque Poséidon a banni les expériences sur les humains, Atlas a confisqué un appareil. En théorie, il pourrait permettre d'ajouter une troisième hélice à mon ADN. Je sais de quoi sont capables ces appareils Issou. Et ce n'est pas beau à voir. Cette science est louable. Et j'ai même découvert des preuves de tests prometteurs sur les humains. Lors de cycles précédents, bien sûr. Avant l'interdiction décrétée par Poséidon. Sois franche avec Atlas. Tes intentions sont louables. S'il a peur que ses ennemis s'en prennent à moi, que pensera-t-il de ce traitement? Et puis, il ne peut pas enfreindre l'interdiction de Poséidon. Je doute que pour un Dicast, duper un archonte Atlante soit une bonne idée. Si tu savais depuis combien de temps je prépare ça. Tâche simplement de le faire parler pendant que je vais chez lui. Je doute que nous ayons beaucoup de points communs. De quoi veux-tu que je lui parle? Du temps qu'il fait? Atlas est un amant jaloux. Et il se sent déjà menacé par ton rôle de Dicast. Pourquoi ne pas en tirer profit? Quoi que tu fasses, ne parle pas de mes projets. Parfait. Je suis sûr qu'il va m'adorer après ça. Au sommet, on est toujours seul, c'est connu. Allons-y.
J'ai beaucoup étudié cette science. Après m'être injecté de l'ADN Issou, je devrais pouvoir utiliser cet appareil sans effet secondaire. C'est le de vrai qui m'inquiète. Rappelle-toi, quoi que tu fasses, ne révèle pas mes projets à Atlas. Je pourrais faire croire à Atlas que nous sommes plus proches qu'il ne le pense. Je ne comprends pas. Nous ne sommes pas proches? Tu sais ce que je veux dire. Oui. Attiser la jalousie d'Atlas ferait une bonne diversion. Elpis? Qu'est-ce que tu fais ici? Et avec lui en plus? Je me promenais avec le Dicast et je me suis rappelé que j'avais laissé ici un volume sur l'histoire cyclique atlante. Il aimerait l'emprunter. Puis-je le chercher? D'accord. Tu veux que je t'aide à le trouver? Non, restez ici. Je suis sûre que vous avez beaucoup de choses à vous dire. Elpis n'est pas mêlé à ta petite visite au métallon d'adamantium, n'est-ce pas? Je ne vois pas de quoi tu parles. Je suis certain qu'Elpis a dû te parler de la nature de notre relation. Elle est loin d'être aussi discrète que je l'aimerais. Que faites-vous, tous les deux? Ah, j'en ai assez de tous ces secrets. Elpis veut devenir Issou, comme toi. Pour cela, elle se sert d'un appareil dans ton palais. Atlas! Arrête! Tu m'as trahi! Tu as exploité à des fins politiques le savoir que je t'ai enseigné en toute confiance. C'était pour l'Atlantide. Je ne veux plus être ton point faible. Je peux t'aider, Atlas! Tu mens! Tu t'es servi de moi! Attends. C'est ta faute! Être Dicast ne te suffisait pas. Il a fallu que tu me voles l'amour de mon père, que tu retournes Elpis contre moi. Tu veux aussi régner sur ma Doma? Mais non! Tu te trompes complètement! Traître! Tu n'es plus le bienvenu ici! Garde! Malaka, il faut que je file d'ici. Bats-toi ou je t'écrase! C'est beau le Styx! Victoire! Pauvre Elpis. Elle n'a pas soutenu comme elle l'espérait. Plus... Montez. Il faut que je reprenne mes esprits.
Tout a l'air si paisible d'ici. Comme souvent. Mais ce n'est qu'une illusion. Je sais, Icaros. Moi aussi, je suis fatigué. J'ai rencontré tant de gens. Des archontes, des rois. Et maintenant des Issous. Tous pareils. Va faire ça. Rapporte-moi ça. Tue celui-ci. Je commence à en avoir assez. Si c'était moi qui dirigeais, les choses seraient bien différentes. Icaros, que dirais-tu d'un discours de ton nouveau dirigeant? Atlante! Ce soir, nous arracherons nos vêtements. Et nous ferons l'amour jusqu'au lever du soleil. Je me demande ce que fait Alcibiade ces temps-ci. Et avec qui? C'est qui Alcibiade? Tu ne devrais pas surprendre les gens comme ça. Oh, pardon. Je voulais pas interrompre le discours du Dicast. Oh, je faisais semblant, tu sais. Appelle-moi Alexios. Moi, j'ai trouvé ça très beau, Dicast Alexios. Alexios suffira. Et toi, tu t'appelles? Alcon, tu es beaucoup mieux que toutes les histoires pour dormir que me racontaient mes parents avant. Qu'est-ce qu'il y a? Mes parents ont disparu. Ils sont partis travailler, mais ils sont jamais rentrés. Les Issous ne veulent pas m'aider. Mais je me suis rappelé que tu as aidé une fille perdue aux enfers et qu'elle a retrouvé ses parents dans l'Élysée. Alors, je suis venue te voir. Elle s'appelait Phoebe. Nous étions très amis. Elle est mieux maintenant que lorsque je l'ai retrouvée. Elle a eu de la chance d'avoir un ami comme toi. Je peux toujours me faire un nouvel ami. Peut-être toi, Alcon. Et je pourrais t'aider. Ça te plairait? Ah oui, beaucoup. Tu as dit que tes parents n'étaient pas rentrés. Si tu pouvais me dire où ils sont affectés et comment ils s'appellent, ça me serait très utile. Ma mère s'appelle Renée. Elle est affectée au port. Mon père s'appelle Damadès et il travaille à la carrière d'adamantium. Tu es très courageux. Rentre te mettre à l'abri chez toi. Je vais aller parler au capitaine du port et à la personne qui dirige la carrière. Je viendrai te voir dès que j'aurai des réponses. Mère est affectée au port et père à la carrière d'adamantium.
Dicast. Heureuse de te rencontrer. Tu es venu analyser les permutations de coraux récemment découverts sur les coques de nos navires? Non. Je cherche une femme du nom de René. Ah, eh bien... c'est un domaine qui échappe totalement à ma compétence, j'en ai peur. Je ne peux rien pour toi. Son fils est très inquiet. Pitié! Ne m'asphyxie pas! Qu'est-ce que tu fais? J'aime bien les humains, et j'aimais bien René. Pauvre Alcon. Mais si on m'entend te dire ça, on me tuera. Dis-moi où elle est, ou je t'ouvre le ventre. Je t'ai dit et je te répète que je ne sais rien! Tu trouveras mon contact près d'ici. Mais sois prudent, on t'a déjà tendu un piège. Tu viens de te faire un ennemi du Dicast. Merci. Ne dis rien à Poséidon! Tu es compatissant, Dicast. Tu es peut-être le seul à pouvoir calmer la tempête qui gronde entre humains et Issou. Le capitaine du port disait vrai. On m'attend. Eh bien, je m'en voudrais de les décevoir. Alors, c'est ce Xarios qui a enlevé René. Je vais le chercher. Pour une carrière, il y a beaucoup de gardes. Je me demande pourquoi. La garde sera vigilante ici. Oh, mais quel honneur! Comment as-tu franchi mes gardes? Je cherche Damadès. En quoi le sort d'humain disparu peut-il intéresser le grand Dicast? Je n'ai jamais dit qu'il avait disparu. Très malin. Hybride. Lorsque mes humains apportent de l'adamantium à la chambre d'expérimentation, il arrive qu'ils n'en reviennent pas. Ils tombent dans des fissures. Comme les rats. Un petit garçon s'inquiète pour son père. Dis-moi simplement où est cette chambre d'expérimentation. Ta sympathie envers les humains est une perte de temps. Et ta haine envers les humains, une perte d'énergie. D'accord. Elle est dans le jardin de Simopolé. Mais tu vas perdre ton temps. Les portes sont verrouillées. Ne t'inquiète pas pour ça, je trouverai la clé. Tu peux toujours essayer. Hybride. Tu sais, traiter les humains comme de la vermine finira par te coûter la vie. Estime-toi heureux que je ne te tue pas sur le champ.
histoire de chambre d'expérimentation ne me plaît pas du tout. Et que font les Issous de tout cet adamantium? Alcon doit se demander où je suis. Je vais aller le voir. Allez, Phobos. Dicast Alexios, tu as retrouvé mes parents? Pas encore. Mais je sais qu'ils ont été emmenés vers une sorte de chambre d'expérimentation par un Issou appelé Xarios. Xarios? Mais il était toujours gentil avec nous. Il nous donnait à manger. Et il nous défendait quand les autres nous traitaient de rats. Tu sais où je peux le trouver? Les portes de cette chambre sont verrouillées, et il est mon dernier espoir d'y entrer. Généralement, il est à la doma fortifiée de Mnéséas. Mais il est toujours protégé par des gardes. Je m'en débrouillerai. Xarios est peut-être à la doma fortifiée de Mnéséas. Jamais de mal à mes parents. Je suis sûr. Xarios, tu n'enlèveras plus d'autres humains.
clé ressemble à celle que m'a donnée Atlas. Elle peut peut-être m'aider à entrer dans la chambre d'expérimentation. Voilà un endroit idéal pour cacher des humains disparus. Verrouillé. Mais je pense savoir comment l'ouvrir. Le complexe est la clé, le plus précieux est le secret. On dirait qu'on n'aime pas les visiteurs ici.
Malaka, qu'est-ce que c'est que ça? Malaka! Je t'attendais, Cassius. Bienvenue là où naissent les légendes. Qui a parlé? Montre-toi! Je m'appelle Aïta. Je suis un scientifique. Et d'une certaine manière, ce sont tous mes enfants. C'est toi qui as créé le Minotaure? Le Cyclope? Et la terreur ondulante? Ce sont des monstres! Comme nous tous, non? Des êtres imparfaits qui cherchent à atteindre leur potentiel suprême. N'est-ce pas la raison de ta présence? Je suis ici afin de trouver les parents d'un petit garçon. Et tous les signes convergent vers toi. C'est très humain de ta part. Oh. Qui? Ou alors, qu'es-tu? Accordez-nous la clairvoyance. Pour défendre notre patrimoine. J'ai encore des cauchemars de notre combat dans ce labyrinthe. Elle a failli me pétrifier. Aujourd'hui encore, j'ose à peine la regarder dans les yeux. Un métal aux vertus extraordinaires. Il restructure la portion du cerveau humain traitant les émotions. Nous l'avons manipulé afin d'ôter la peur. Cela accroît vos instincts animaux. À quoi bon tenir une arme quand on peut en être une?
Je dois me montrer plus prudent par ici. Amadès! René! Vous êtes là? Par ici! Nous sommes là! Pitié! Aide-nous! Dicast, tu es là. Lyra, qu'est-ce que tu fais ici? On est venu me chercher en pleine nuit. Je ne serai jamais en sécurité. Pas d'inquiétude, je vais faire sortir tout le monde. On ne t'a jamais dit qu'il était cruel de mentir? Quoi? Ce qui est cruel, c'est d'enlever des gens pour des expériences. Il ne peut y avoir de progrès sans sacrifice, ni de perfection sans expérimentation. Tu enfreins les règles de Poséidon. J'accrois les connaissances pour le bien de l'Atlantide. L'obscurantisme de Poséidon nuit à tous, mais nous approchons. La lumière jaillira. Les humains ne sont pas des animaux à enfermer et torturer. Nous les avons créés pour qu'ils nous servent. C'est leur seule fonction. Laisse partir ces gens. Il est trop tard pour eux. Le projet Olympe a déjà commencé. Une humaine s'est enfuie avant la fin de la transformation, et des vies ont été perdues. Ça ne se reproduira pas. Je pense que tu comprends. Alors, tu as vu quelle bête elle devient. Je vais emmener ces gens hors d'ici. Mais tu n'as pas envie de savoir ce qu'il y a derrière cette porte? D'accord, jouons. Dis-le-moi. Pourquoi te le dire? Je peux te le montrer. Sache qu'en entrant dans la chambre, tu les condamnes. C'est l'un ou l'autre. Et si je te tuais avant de libérer ces gens et de forcer ta maudite porte? Tu ne peux pas me tuer, Alexios. Je vois que tu es partagé. Si je te disais que la plus grande réalisation de l'Atlantide est derrière cette porte, et que c'est à toi que nous la devons. De quoi est-ce que tu parles? Ceci est un chemin vers l'immortalité. Pour toi, pour nous. Accepte ta nature. Oublie ces misérables humains. Abandonne ta moralité et trouve derrière cette porte la réponse à toutes les questions que tu te poses. Pitié! Sauve-nous, nous mourrons! Tu vas renaître! Tu ne veux pas connaître la vraie raison de ta présence. Si tu les libères, cette porte te restera fermée à jamais.
Si tu la franchis, elle se verrouillera derrière toi, et ces rats m'appartiendront. À quoi tiens-tu le plus, Ticast? À leur vie ou à ta destinée? Désolé. Ne pars pas! Quoi? Non. Impossible. Toi, ça a toujours été toi. Humain, Issou, la perfection. Le sang Issou qui irrigue ton corps humain fait de toi le récipient idéal. Il t'a accordé sa résilience et notre conscience. Plus que toutes mes autres créations, tu es ce que le projet Olympe était destiné à devenir. L'âme suprême. Imagine une armée de soldats tels que toi. L'inévitable guerre entre humains et Issou serait réglée en une seconde. Ces récipients sont vides. Ton projet a échoué. Et bientôt, tu seras mort. Divertissant jusqu'au bout. Ces expériences sont allées trop loin. Il faut en avertir Poséidon. Ils vont monter la garde dans les environs. La menace! Il tue. Laisse, il est... Alors je mets... Tes petits jeux ne m'intéressent pas. J'emmène ces gens loin d'ici. Alors, tu vas sacrifier des progrès à une moralité mesquine. Et si je te tuais avant de libérer ces gens et de forcer la maudite porte? Je vois ce... Tu ne veux... Crève avec ta porte. J'ai promis à un petit garçon que je lui ramènerai ses parents. Et c'est exactement ce que je vais faire. Ah, tu me déçois beaucoup. Mais peu importe. Si les deux choses dont l'Atlantide ne manque pas, ce sont l'adamantium et les humains. Allez, fichons le camp d'ici. Merci, Ticast. Je vais retrouver Alco. Plus vite.
Comment pourrais-je te remercier? Dis à ton fils que si un Issou le traite à nouveau de rat, le Dicaste Alexios s'occupera personnellement de lui. Poséidon m'a menti. Tout ce temps, ils ont mené des expériences sur des humains. Mon Dicaste est de retour. J'imagine que tu as établi un verdict pour l'Atlantide. Tu as dit que tu avais interdit les expérimentations sur les humains. C'était un tissu de mensonges. Les Issou font n'importe quoi. De quoi parles-tu? Mes règles sont absolues. Et tous doivent les respecter. Tels sont mes édits. Tes règles ne servent à rien. Les gens souffrent sous ton règne. Et tu ne t'en rends même pas compte. Personne n'aurait l'impudence de me désobéir. Il s'agit sûrement d'une erreur. Tu devrais l'écouter, tu sais. Impossible. Tu n'as pas le droit d'entrer dans la cité. Garde! Tes gardes ont du respect pour tes fils. Et quand tu as nommé cet hybride Dicaste, tes fils se sont tournés vers nous. Même mes fils refuseraient de s'incliner devant un belliciste. Qu'on le veuille ou non, les humains amènent la guerre, Poséidon. Ils ont raison après ce que vous avez fait. Tu veux dire ce qu'ils nous ont contraints à faire. Poséidon s'inquiète à propos du Soleil et de son projet de régénération florale solaire. Une catastrophe approche. Sur ce point, nous sommes d'accord. Mais il n'existe qu'une catastrophe. L'humanité. À mon arrivée ici, Poséidon a dit que j'étais chez moi. Qu'on me dise ce que je fais vraiment ici. Maintenant! Quelle tristesse. Il est encore plus humain que je l'imaginais. Aïta, réponds-lui. Volontiers! Tu représentes une opportunité. Imagine ce qu'apporterait la duplication de ta forme hybride. Nos technologies pourraient permettre de contrôler ton esprit. Toi, hybride, on peut t'utiliser pour fabriquer l'arme suprême de Junon. Ou plutôt, on aurait pu. L'expérience de mon époux était prometteuse. Mais après observation, nous avons décidé que tu étais un échec. Notre nouvelle arme est bien plus meurtrière que tu aurais pu l'être. Les Katonshir. Aïta, tu n'as pas aussi... L'Hécatonchir va se lever. Le projet Olympe va infliger une telle frayeur à l'humanité qu'elle ne songera jamais à se révolter. Et tu vas nommer mon mari Dicaste Basileus. Empêche cela, Dicaste. S'ils réussissent, nous sommes condamnés. Tous! Il faut que tu me croies. Occupe-toi de ces deux-là. Je vais réduire leur projet à néant.
Il est trop tard. L'opération a été un succès. L'Hécatonchire est vivant. Tu ne l'entends pas s'agiter. Tu as fait ça dans mon laboratoire, sous le palais. Tu es condamné depuis mon interdiction des expériences sur les humains. Mais... c'est quoi ce bruit? C'est votre arme? Je vais me charger de ces deux-là. Mais il faut que tu arrêtes l'Hécatonchire avant qu'ils nous tuent tous. Va! Ces sbires proviennent des expériences d'Aïda. Il faut que je reste là. Le seul qui va mourir, c'est toi.
remarquable. Tu incarnes vraiment le meilleur des humains et de mon peuple. Où sont Junon et Aïta? Enfermés, pour l'instant. Mais ils recommenceront. Si les emprisonner ne sert à rien, alors laisse-les dans une salle avec moi. Je ferai en sorte qu'ils ne fassent plus souffrir personne. Qu'est-ce que cela prouverait? Que tu es aussi cruel que Junon et son mari? Je ne cherche pas à prouver quoi que ce soit. Je veux arrêter ça et sauver ceux qui ont souffert de votre orgueil démesuré. Alors, finalement, tu es bien parvenu à un verdict pour l'Atlantide. Très bien, Dicast. Tu as toujours l'appareil de Cerbère. Je ne t'ai pas tout dit au sujet de ton bâton. C'est bien une passerelle entre tes deux identités, mais en l'associant au pouvoir des appareils que tu as pris sur Cerbère et sur les Catanchires, nous pouvons mettre fin à jamais au cycle de l'Atlantide. Je n'ai pas seulement éveillé mon sixième sens. J'ai déverrouillé le pouvoir permettant d'anéantir une cité. En de mauvaises mains, ce bâton est capable de tout détruire. C'est pourquoi toi, et toi seul, peux en être le gardien. Tu l'as dit toi-même. Junon et Aïta recommenceront. J'ai vu ces laboratoires et les expériences. Il n'y a qu'un moyen de faire cesser ces souffrances. Détruire cet endroit. Mon seul regret est d'avoir manqué de temps pour apprendre de toi. Tu aurais pu m'enseigner à devenir plus humain. Kéré, Poséidon. Gardien du bâton, tes épreuves sont terminées. La salle des trônes. Dis-moi, comment te sens-tu après avoir été témoin du sort de l'Atlantide? Cela fait longtemps que je n'ai pas vu mon équipage. Mes amis, Barnabas. J'ai le mal du pays. Le gardien n'a pas de foyer.
Tes épreuves sont terminées, mais ton périple sera long et te mènera vers des civilisations qui n'existent pas encore. Alors, à quoi ça rimait tout ça? Tu n'as fait que ressentir des échos de souvenirs, déformés mais néanmoins réels. Les souvenirs de qui? Des Issous. Une partie était les miens. Lorsque j'étais d'Icast, j'ai moi aussi tenté d'apporter l'équilibre dans l'Atlantide, mais ça n'a pas suffi. Tu as été... Oui, avant toi. Je suis prêt à partir. Tu viens? Nos sorts sont entremêlés, après tout. Tu as vu Perséphone régner par l'ordre, Hadès par le chaos, et tu as même, d'une certaine manière, eu l'occasion de diriger dans l'Atlantide. Ça a été un désastre. Tu as constaté qu'aucun chemin ne menait le gardien au pouvoir. Le bâton t'accorde la capacité de mettre ce monde à genoux, mais ce n'est pas ton rôle. Tu dois te servir de ta force pour limiter le pouvoir du bâton, le restreindre, le garder. Ma mère m'a dit un jour que j'avais été envoyé par les dieux pour protéger ce monde. Je le lui ai promis. Et aujourd'hui, je t'en fais le serment. Et qu'en est-il de toi, héritier des souvenirs? Tu dois t'éveiller et te racheter avant qu'il ne soit trop tard, ou tu seras celui qui condamnera ce monde. Allez! Éveille-toi! L'illicite t'a trouvé! Allez! Vite! Non! Où es-tu? Léla, Sam, on parle toute seule? Visiblement, l'artefact Issou a eu beaucoup d'effet sur vous. Vous perdez la tête. Monsieur Berg, vous voilà enfin. Très impressionnant. Je savais que si quelqu'un pouvait découvrir cet endroit, c'était vous. Mais vous avez quitté Abstergo avant qu'on vous confie cette mission. Sigma 6 l'a trouvé sans difficulté en écoutant nos communications. On savait que c'était vous. Exact. Ce que vous ignorez, c'est que j'écoutais depuis bien plus longtemps. Depuis votre découverte de l'ouvrage d'Hérodote, dans des recherches sur des vestiges des Templiers que vous avez sûrement pillés. Abstergo est une bande de meurtriers, et vous n'êtes que leur bras armé. C'est votre point de vue. Mais qu'en est-il de l'équipe Sigma que j'ai envoyée à votre recherche? Tous sont morts. Écoutez, j'ai vu votre dossier dans la base de données d'Abstergo. Je suis au courant pour Elina. Si vous saviez ce que le bâton peut faire pour elle... Je vous interdis de parler d'elle. Comme vous voudrez. Je vous proposais un compromis. Il n'y aura pas de compromis. Je vais emporter l'artefact. Vous n'aviez pas le droit de faire ça à Diana. C'est moi que vous auriez dû viser. Vous avez toujours été la suivante sur la liste. Aujourd'hui, ce sera réglé. Vous êtes une pauvre ordure, Otso. C'est terminé. Certes. Dehors, le monde touche inévitablement à sa fin. Peu importe dans quel camp on est, désormais. Allez! Donnez-moi le bâton. Ça compte encore. Je serai toujours un assassin. Et si vous voulez le bâton, il va falloir venir me le prendre. D'abord Victoria, et maintenant moi. Admettez-le, vous ne maîtrisez pas le pouvoir de l'artefact. Qu'est-ce que je préfère à propos du bâton? Un peu de décence. C'est... l'immortalité. Toujours
aussi mesquine. Le truc, Monsieur Berg, c'est que je me fiche que vous creviez. Du moment que je suis débarrassé de vous. Admettez-le, les Templiers ont perdu. Altaïr 2, répondez. Altaïr 2, répondez. L'Atlantide est en danger. Oh, mais... Mes jambes... Allez, Théa. Allez, Théa. Réfléchis, Layla. Plus de communication. Comment demander de l'aide? Vic, j'y arriverai pas sans toi. J'ai essayé de le cacher, mais j'ai peur. Je ne sais pas ce que je fais ici. Je suis toute seule. J'ai besoin de toi. S'il te plaît, reviens. Envoie-moi un signe au moins. N'importe quoi. Ton oreillette. Quelqu'un m'entend? Victoria, on a essayé de faire passer les communications. On a perdu les signes vitaux de tout le monde et ensuite... Alana. C'est moi. Leila? Mais... c'est le canal de Victoria? Où est-ce qu'elle est? Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? T'as terminé les épreuves? Oui, on a le bâton. J'ai bien fini les épreuves, mais... C'est incroyable. Un authentique artefact Issou maîtrisé par les assassins. Ça change tout, ça. Je ne maîtrise rien, Alana, et rien n'a changé. L'illicite, c'était Otsoberg. Il est dans la salle des trônes avec moi. Je t'expliquerai tout, mais les Templiers savent ce qu'on fait et ils sont à nos trousses. Il faut que tu me sortes de là. Avec toi? Tout va bien? On s'est battu. Il est HS, mais stable. Ne me demande pas de vérifier comment il va. Tu ne l'as... pas tué? Non. Il est vivant. Tiens bon, Leila. On va venir te chercher, mais ça risque de prendre du temps. Qu'est-ce que tu comptes faire? D'ici votre arrivée, je vais retourner dans l'Animus. Il y a des tas de gens à qui je dois faire mes adieux.
Ce lieu sera bien défendu. Le soleil s'est couché. Allez! Capitaine, quitte le pont! Je dois rester hors de vue. Cherche les ennuis? Attends!